On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Journée internationale des hommes qui se tient à Saint-Jean-sur-Richelieu et partout dans le monde. Mais d'abord, parlons des enjeux du district numéro 1, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, avec la conseillère municipale Mélanie Dufresne. Depuis le début de l'automne, depuis le début de la présente saison, on reçoit tour à tour les 12 conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme on le fait chaque année d'ailleurs, question de parler davantage des enjeux du quartier, des enjeux du district. Aujourd'hui, on se transporte dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville avec la conseillère Mélanie Dufresne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il s'en passe des choses dans le centre-ville. Eh oui. Il y a beaucoup de travaux, hein? Et c'est Oui. pas terminé. Non, c'est pas terminé. Bon, là, il y a une première étape de franchie, c'est l'ouverture du pont. Oui. Mais en même temps, le pont, il nous inquiète un peu. En fait, ça nous inquiète parce que le ministère des Transports n'est pas très bavard. Je sais que même parfois, la Ville a de la difficulté elle-même à aller chercher de l'information. Bon, là, il a fini par ouvrir, c'est vrai. Mais il y a toujours le fameux pont-levis qui nous inquiète. On a vu la réapparition, d'ailleurs, des chaînes après ça. Qu'est-ce que la Ville sait par rapport au pont Gouin? Pas plus que nous? Pas plus que vous. J'aimerais ça vous répondre. J'ai pas plus de communication à ce niveau-là. Bon. Mais par contre, ce que vous contrôlez, c'est les bretelles d'entrée, les bretelles de sortie. Oui. Évidemment, Oui. la Ville a un droit de regard là-dessus. Oui. Depuis l'ouverture du nouveau pont en question, qu'est-ce qui reste à terminer à la sortie ou à l'entrée, tout dépendamment de l'angle dans lequel on se place, mais disons la partie qui est ici, là, à l'intersection Saint-Jacques et Richelieu, qu'est-ce qui reste à faire? Bien, il y a un bout de la traverse piétonne qui doit être terminée. Parce que là, présentement, on ne peut pas circuler. On peut juste circuler d'un côté, on ne peut pas circuler sur l'autre côté. Donc, il y a cette partie-là qu'il faut arranger. Toute l'accessibilité aussi à la piste cyclable. Donc, la bande du canal, ça aussi, il faut tout travailler ce bout-là qui appartient à la Ville en partie aussi. Alors, puis là, bien, on s'en vient avec les travaux sur la rue Richelieu aussi. Donc, tranquillement, pas vite, on va s'arrimer avec l'entrée pour l'enfouissement des fils et tout le reste. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Donc, il reste encore un peu de travail de finition au niveau des entrées dans le Vieux-Saint-Jean, oui, s'ajuster Vieux-Iberville. avec ce qui s'en vient. Il y a la démolition de l'ancien pont qui est commencée. Voilà. Là, il y a la rue du Quai qui est un peu comme semi-condamnée, mais en fait... Elle va être condamnée. C'est ça, complet, ça va devenir un cul-de-sac, là. Oui, puis ça va être une traverse piétonne qui va passer sous le pont. Ce qu'on voit avec les plans, c'est via la bande du canal, puis de l'autre côté, il va y avoir un passage piéton là, en dessous du pont. Donc, encore là, ça prend du temps. Il y a tout l'aspect plans et devis aussi qu'il faut faire à ce niveau-là, donc on n'est pas rendu là encore. Quelle est la préoccupation qu'on a à l'égard des commerces? Parce qu'on a déjà vécu une première fois, notamment les travaux de l'entrée nord avec le groupe là, de la Trinquette jusqu'à la pizzeria, où on parlait de 4-5 commerces. Là, dans le cas de la rue Richelieu, évidemment, c'est beaucoup plus nombreux. Oui. Bon, dans le cas de la rue du Quai, j'étais un peu peiné pour le monsieur de la patate royale. Ah, moi aussi. Parce que quand on a ouvert le nouveau pont, puis qu'on a mis des affiches du genre « Ne rentrez pas ici, rue fermée », non, c'est ça, on a oublié que... j'ai fait comme pauvre lui, oui, il y a un commerce là-bas, là. Absolument, bien oui. J'ai même mis un post sur mon Facebook pour dire « Allez le voir, il est ouvert ». Donc oui, il faut l'encourager. Mais je pense qu'une fois, par contre, pendant la saison estivale, je pense que c'est... Les gens vont recirculer sur la rue du Quai. Oui, c'est ça, le monsieur, il y a un bon spot pour ça, donc il ne faut pas l'oublier. Il faut consommer jeudi, vendredi et samedi. Il est ouvert toute la nuit aussi. Bon. Mais oui, effectivement, il faut penser à ça. Mais évidemment, la grosse appréhension, c'est les travaux à venir ici, là, sur la rue Richelieu. Quel est le calendrier qu'on connaît de ces futurs travaux et des agencements qu'on va faire pour tenter d'aider les commerçants durant cette période? Là, d'ici 2 semaines, on s'en va en appel d'offres. Donc là, on va voir, on s'en va en appel d'offres pour les travaux. Une fois qu'on va avoir reçu l'appel d'offres, il va y avoir une résolution qui va passer au conseil de ville, voyant c'est quel contracteur qu'on va prendre pour faire ces travaux-là. Le calendrier, selon mes informations, j'ai parlé au Génie aujourd'hui, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'aux alentours de juin, il y a les travaux préparatoires. Donc, du bisounage ici et là, des petites excavations là pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils planifient. Puis, mi-juillet, août, ils devraient commencer les travaux. Maintenant, encore une fois, il faut savoir, ça va être quel contracteur, selon quelles conditions, selon le contrat. Là, on va voir où est-ce qu'ils vont commencer, puis selon quelles règles aussi. Et quelle stratégie on souhaite adopter
pour favoriser, encore une fois, que les gens continuent de venir, la fluidité puis, pour les clients, les commerçants. Bien, on rencontre, c'est sûr que notre service du développement économique rencontre les commerçants. On établit des stratégies pour la cour arrière, par exemple. Donc, on va travailler à essayer d'avoir une certaine circulation dans les cours arrière pour avoir accès au commerce. Il faut comprendre aussi que la rue Richelieu ne sera pas ouverte d'une shot non plus. Donc, on va y aller par séquence, par phase. Donc, tout ne sera pas fermé tout le temps. C'est de tenir nos commerçants au courant, c'est de les aider aussi au niveau de leur visibilité, au niveau du marketing aussi, de leurs produits pour continuer à tenir les gens en haleine. Puis toutes les activités aussi qui se passent au centre-ville, il ne faut pas arrêter ça. Il faut amener les gens à fréquenter le centre-ville comme ils l'ont fait cet été. Il faut continuer dans ce sens-là. Et ça, c'est quand même, depuis quelques années maintenant, assez incroyable. Bon, récemment, mon Vieux-Saint-Jean la nuit, mais la bourre de l'été, ou toutes les autres activités qu'on a pu avoir dans le Vieux-Saint-Jean depuis plusieurs années maintenant. Donc, on a maintenant, malgré les travaux, et même malgré le fait qu'ils ne sont pas terminés, et que oui, dans quelques années, on va dire « Hey, hurrah, c'est donc bien beau, puis tout le monde est content, mais bon, il faut se rendre là. » Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une affluence dans le centre-ville qu'on n'avait pas, là, qu'on avait Absolument. Puis ça faisait partie de la stratégie de mandater la Société de développement Vieux-Saint-Jean à faire plus d'animation pour un certain temps. C'était pensé justement pour amener les gens au centre-ville puis en profiter malgré les travaux. Mais les travaux, en gros, là, pour la rue Richelieu, puis après ça, rue du Quai, on en a encore pour quoi? 3, 4, 5 ans peut-être? La rue Richelieu, moi, je dirais peut-être 1 an pour la rue Richelieu. Fait qu'il y a un autre 2 ans pour la place du Quai. Puis encore là, c'est des plans et devis, c'est le financement. On veut faire quelque chose de bien aussi du côté de la rue du Quai. On a eu des consultations par rapport à ça. Le fameux boardwalk. C'est ça. C'est de l'argent, ça aussi. C'est de voir qu'est-ce qu'on a au budget, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, les prochaines étapes, ça va être ça. Fait que moi, je vous dis 3, 4 ans, même le boardwalk qu'on veut faire, c'est peut-être plus long. Je sais pas. Il y a une espèce d'enjeu qui revient périodiquement. J'ai ma propre opinion sur le sujet, mais je la pose quand même. Est-ce que le stationnement est encore un enjeu réel dans le centre-ville? On a eu une rencontre avec les commerçants lundi de la semaine dernière. Puis les commerçants sont contents parce qu'aujourd'hui, à cause des horodateurs, il y a de la place pour stationner devant leur commerce. C'est ce qu'ils veulent. C'est de laisser la priorité aux clients et non pas avoir des gens qui travaillent stationnés devant leur commerce ou les employés, par exemple. Ça semblait être la problématique. Alors là, on avait pensé à des stationnements 2 heures, 3 heures. Le problème chez nous, c'est que notre service de police n'a pas les ressources pour faire ce type d'intervention-là. Parce qu'il faut regarder l'auto, il faut faire un marquage sur le véhicule. Il y a plusieurs problématiques. Puis on voit ça dans d'autres villes aussi, qu'il y a des marquages sur des tires, des choses comme ça aussi. On peut se faire poursuivre pour du vandalisme sur un véhicule. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis, l'autre chose aussi, c'est on ne peut pas engager nos bonhommes verts non plus, parce que là, ça serait de prendre la place d'un employé municipal. Donc, on a cette problématique-là aussi. Alors, c'est compliqué. Alors, les horodateurs, c'était la chose la plus simple et la plus aidante pour nos commerçants du centre-ville. Mais du stationnement, il y en a. Il y en a, il faut le connaître, il faut que ça soit bien indiqué. Et pour les résidents et les travailleurs? Oui, bien, l'aspect vignette, je pense que ça, c'était très important pour moi, pour mes résidents aussi, parce que mes résidents aiment les commerces, ils comprennent qu'on doit laisser la place sa rue Richelieu, sa rue Champlain, mais en même temps, eux autres aussi, ils ont un droit. Ils ont le droit d'avoir un stationnement. J'ai beaucoup de buildings qui n'ont pas de stationnement. Donc, ces gens-là, ils font l'épicerie, ils ont aussi un minimum qu'on doit donner aux résidents. Donc, la vignette à 100 $ par année, je pense que c'est l'équilibre qu'on est allé chercher, autant pour aussi les travailleurs. Je sais qu'il y a un souhait qui se dessine en ce moment. Je ne me rappelle pas de la durée du bail au Bougainvilliers là, pour les employés municipaux qui sont là-bas, mais d'éventuellement de les ramener dans le centre-ville. Oui, absolument. Bon, est-ce que ça, c'est vraiment dans les cartons? Le Conseil, visiblement, a une volonté de ramener ces employés-là ici? Oui, le Conseil a une volonté de le faire. Maintenant, c'est sûr que ça va prendre de l'espace. Donc, où on va mettre notre service d'urbanisme, où est-ce qu'on va mettre notre service de génie. Donc, il faut le planifier. On a en tête des plans, des projets, parce que là, le bail s'en vient à échéance, je crois, c'est 2022. Si je ne me trompe pas, 2021-2022. Alors, il faut avoir un plan là, pour les amener au centre-ville parce que c'est la volonté de tout parti confondu. Bon.
C'est quoi les autres enjeux dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville? Bien, en fait, on a aussi beaucoup de travaux qui se font du côté d'Iberville. Bon, là, d'ici le 15 décembre, on devrait mettre du pavage temporaire, là, puis tout le monde va pouvoir circuler de façon fluide dans le Vieux-Iberville. La 7e avenue elle va être pas mal terminée. On a divisé le pluvial et le sanitaire, donc il y en avait des problèmes d'inondation dans ce secteur-là. Alors, on va pouvoir régler ce problème-là. Donc, pour ça qu'on travaille proche de l'eau présentement, c'est pour notre système pluvial qu'on est en train de poser pour qu'il aille jusque dans la rivière. Puis, on a un temps déterminé par le ministère de l'Environnement pour le faire. Donc là, c'est pour ça qu'on est à l'intersection de la première puis de la 7e. C'est vraiment pour régler ça. Mais ça devrait être fini. 15 décembre, on devrait tout recouvrir. Les travaux vont reprendre au printemps, au mois de mai, après le dégel. Puis là, on va continuer nos travaux sur la 8e avenue puis une partie de la 9e. Bon. Est-ce que ça figure pas mal dans ce que vous souhaitez terminer d'ici la fin du présent mandat? Oui, mais ça va se terminer. En fait, les travaux du côté d'Iberville vont se terminer. C'est prévu pour fin de l'été, automne 2020, ça va être terminé. Donc, une autre saison, puis c'est fini. Dernière question, je l'ai posée à vos autres collègues également. Le début de mandat a été, disons, difficile au niveau de l'ambiance, animosité politique et compagnie. En date d'aujourd'hui, comment trouvez-vous l'ambiance actuelle du Conseil? Non, exactement pareil comme que c'était. Pour vous, ça n'a pas changé? Moi, ça n'a pas changé, pas du tout. Maintenant, je me campe sur mes projets, c'est ça qui est important. Je me campe sur les citoyens parce que c'est eux qui sont importants. C'est pas la chicane de qu'est-ce qu'on dira de un et l'autre. Puis surtout, c'est pas de politiser des projets pour nos citoyens. Ça, c'est la clé, c'est de ne pas politiser. Alors, je trouve ça aussi pénible. Maintenant, je suis capable de travailler avec ça. On verra dans 2 ans. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la Journée internationale des hommes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seb. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Les retraités de l'enseignement du Haut-Richelieu sont toujours très actifs depuis plusieurs années déjà pour célébrer la Journée internationale des hommes qui se tient mardi le 19 novembre. Avec nous, 2 invités pour en parler. D'abord, Michel Cartier. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Jean-Guy Gaudreault. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, visiblement, c'est un sujet d'intérêt chez les retraités de l'enseignement de mettre l'homme en valeur. Oui, parce que assez souvent, on met l'homme qui est à la retraite comme quelqu'un qui ne sert plus à rien. Ouais. Mais je pense que pour nous autres, c'est important de dire, écoute, on est encore des acteurs de la société. On a été des acteurs, mais ce n'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'est plus des acteurs de la société. On nous fait beaucoup de louanges sur ce qu'on a fait, mais quand on part à la retraite, c'est comme si, oh, bien là, c'est fini, là. C'est pas fini. On reste toujours des acteurs de la société. C'est pour ça qu'on dit, cette année, partageons nos forces. On a encore des forces à partager. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant là-dedans, et même pour les hommes et les femmes aussi, quelqu'un me disait tout récemment, quelqu'un qui est en congé de maladie, mais c'est une femme qui me disait, se rendait compte qu'on se valorise beaucoup dans le travail. Il faut bien être en arrêt de travail pour un moment déterminé, là, quelques semaines, quelques mois,
pour un problème de santé, pour se dire, hey, on se rend compte que dans notre société, on se valorise beaucoup par le travail. Et souvent, on entend cette fameuse phrase classique, « Es-tu prêt pour la retraite? As-tu bien préparé ta retraite? » Il est important de préparer sa retraite. Vous êtes là probablement pour en témoigner un peu, mais effectivement, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on est fini et c'est terminé. Justement, c'est que les gens souvent disent, comme tu dis, le travail rémunéré, ça, c'est parfait, on faisait quelque chose. Mais là, nous ne sommes plus rémunérés. Qu'est-ce que vous faites? On fait plein de choses, on n'a plus le temps de s'arrêter. Les journées passent trop vite. On a plein de choses à faire. Mais, par exemple, je suis un ami, là, que sa femme est malade, il s'en occupe. Il ne peut pas faire d'autres choses. Mais on a des activités, le domaine des arts, le bénévolat. Moi, je suis dans une résidence, je donne un coup de main à la chorale. Puis je fais partie d'une autre chorale de gars qui est retraité à Grimby. Et on va dans des résidences, apporter de la joie aux gens. On s'occupe. Les journées passent très vite à la retraite. Je pense que je n'aurai pas le temps d'aller travailler. Et est-ce qu'il est vrai de dire que le phénomène de la retraite, il est peut-être même plus difficile à accepter pour les hommes que pour les femmes? Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui, parce que les hommes, quand on tombe au lâche de travail, les hommes sont perdus. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Tandis que les femmes ont toujours... La tradition, c'est qu'ils auront moins de travail à la maison. Ils vont aller tricoter, ils vont se faire des clubs de femmes. Les gars se ferment dans leur milieu, dans leur cave, dans leur boutique. C'est ça le danger. Ouais. Le réflexe est moins là un peu. Oui, de s'ouvrir aux autres. C'est tellement plus agréable quand même. Mais assez souvent, quand tu perds tes compagnons, tes compagnes de travail, tu ne les vois pas nécessairement toujours. C'est ça. Donc, il y a tout un réseau à refaire. Oui. Et ça se fait parfois avec les bons amis qui sont aussi à la retraite, mais il reste qu'il faut inventer aussi des nouvelles activités, avoir des projets. Écoute, s'inventer une nouvelle vie. Oui, absolument. Écoute, absolument. je viens de commencer depuis l'année passée, moi, pas des cours, mais des conversations en anglais. OK. Je m'aperçois que durant les voyages, j'ai à utiliser l'anglais très souvent et que même si je me débrouille, il reste que pour entretenir mon énergie mentale, ça devient un stimulant. Et à ce moment-là, j'apprends encore. C'est encore, par exemple, l'université du troisième âge. Donc, l'idée de se mettre toujours en mouvement d'apprentissage, quel que soit l'âge, fait en sorte que la matière grise, elle ne se repose pas. La Journée internationale des hommes, ça existe depuis longtemps sur la planète? Depuis 20 ans à peu près, depuis l'an 2000. Ouais. Ça a commencé, c'est une femme de l'ONU qui a lancé l'idée. Et ici, nous, ça fait 8 ans à peu près qu'on le fait, 10 ans. Ça fait à peu près 8-10 ans. Une dizaine d'années. Au fond, pour nous, c'est qu'on voudrait que les hommes soient plus actifs à la retraite. Il y en a qui, à la retraite, je suis à la retraite, là. Je m'assois, puis servez-moi. Ça va être long. Oui, ils attendent la mort. Ouais. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est de vivre puis d'apporter quelque chose aux autres. Parce que, dans le fond, la retraite, maintenant, c'est comme une carrière. Moi, je te dis, on commence une nouvelle carrière. Moi, j'ai fait 33 ans de carrière dans l'éducation. Et là, je suis rendu à ma 20e année de retraite. Alors, il reste que je n'ai pas fini. Fait que, qu'est-ce que je fais de ma retraite? Je pense que ça va devenir... Il faudrait quasiment qu'il y ait une université de la retraite pour faire en sorte qu'on puisse avoir des projets de retraite. Vous, M. Gaudreau, vous avez enseigné combien d'années? 37 ans. Et là, vous êtes à la retraite depuis? 25 ans. 25? Oui. Quand même, hein? Ah oui, mais c'est 25 ans qui ont passé presque aussi vite que les 37 ans d'enseignement. Oui. Parce que j'ai toujours fait de quoi? J'ai toujours dirigé des chorages, j'ai chanté, et j'ai fait chanter les gens, entre autres. Et je me suis impliqué dans la résidence où je suis. Et il y a toujours quelque chose à faire. Et là, donc, à l'occasion de cette Journée internationale des hommes, donc, vous tenez, comme à chaque année, une activité. En même temps, vous désignez un peu l'homme de l'année dans le Haut-Richelieu. Bref, à quoi ressemblent les activités cette année? Cette année, on a fait appel à une femme pour nous enchanter. Pour venir nous chanter la pomme. Hein? Alors, elle a choisi, c'est une Véronique Je n'ai pas de son nom exact. Carrier. Oui. Et
une chanteuse lyrique, qui va, dans son répertoire, faire une sélection de chansons qui ont rapport avec les hommes. Alors, ça sera, nous autres, notre façon de faire un tour d'horizon musical à travers tous les poètes et les chansonniers qui ont quelque part inclus les bons côtés, peut-être les mauvais côtés des hommes. Et dit par une femme. Et dit par une femme en Ouais. plus. Et qui avez-vous désigné cette année pour porter le chapeau de l'homme de l'année? Comme toujours, c'est toujours quelqu'un que personne connaît ou qui a toujours travaillé dans l'ombre. Et cette année, c'est Simon Bérubé. Simon, une de ses grandes forces, c'est un gars qui est plein de générosité et qui est allé au moins une vingtaine de fois, sinon plus, en Haïti pour aider une école en particulier. Et ça, personne a fait tambour et trompette sur sa façon de s'engager. Et il continue encore de s'engager, cette fois-ci dans sa famille. Alors, c'est vraiment un champion. Oui. Quel est son profil à Simon Bérubé, au-delà, évidemment, de... C'est un enseignant? Il était professeur de mathématiques, je pense. Hein? Oui, prof de mathématiques. Oui. Et puis, c'est ça, il s'est engagé dans sa famille parce qu'il y a eu une maladie, un enfant handicapé. Puis, actuellement encore, il s'occupe beaucoup de son épouse. Il est nouvellement retraité ou... Il ne fait pas longtemps. 2 ans peut-être? Plus que ça? Je ne connais pas suffisamment. OK, donc c'est un... C'est un bonhomme qui a toujours eu cette volonté de servir les autres. Oui. Il a toujours été au service des autres. Comme on dit en français, low profile. Oui. Oui, un bon serviteur, mais qui ne veut pas nécessairement en retirer non, jamais. la visibilité, fait ça un peu... Non, aller chercher... Un peu comme les donneurs anonymes, un peu. Hein, oui, ça, tout à fait. Mais c'est ça. Souvent, faire la charité ou être bon envers les autres, la meilleure façon, c'est le silence. Et je pense que c'est comme ça que... C'est important des fois de dire à quelqu'un, écoute, là, arrête de te taire, là. On va le crier plus haut que tu es vraiment quelqu'un qui améliore le monde. Est-ce qu'il le sait, qu'il est l'homme de l'année? Oui. Il le sait? Seulement Il a bien pris ça? Me semble. Mais là, il n'y a pas eu les coups d'encens encore. Oui, c'est ça. Mais on ne peut pas dire qu'il va le crier sur tous les toits. Non, c'est pas Je pense que ça lui fait plaisir, mais ça va l'encourager à poursuivre sa démarche auprès des autres. Et comment faites-vous votre sélection année après année? C'est une espèce de brainstorming. Oui. On se donne toujours comme les mêmes critères, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille. Qui était dans l'enseignement. Qui était dans l'enseignement, qui travaillait beaucoup et qui continue de travailler beaucoup pour les autres et qui n'a pas nécessairement une fonction Un travailleur éclatante. de l'ombre. Aller chercher un travailleur de l'ombre. Le mettre un peu en lumière. Tu dis, bon, écoute, c'est à ton tour, ça va d'un coup de chapeau, là. Tu le mérites. Mais ça peut permettre aussi aux gens de regarder autour d'eux. Oui. Ces hommes-là qui se mettent au service des autres, qui disent pas un mot, qui sont là pour servir. Oui. Je pense, entre autres, beaucoup, pour des gars, aller conduire des malades à l'hôpital. Oui, oui. Tu sais, c'est pas... j'aime ça, prendre mon char puis conduire, faire de la route, ça me dérange pas. Mais aller laver des malades, peut-être pas. Oui. Mais conduire le char, attendre dans l'auto 1 heure avant que le traitement soit donné au patient, moi, je suis capable de faire ça. À vous deux, merci beaucoup, puis bravo pour cette implication. Merci, Éric. Merci, C'est toujours un plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
Petit rappel, l'opération Nez Rouge du Haut-Richelieu commence à la fin du mois. En fait, on y va pour les premières fins de semaine à partir de la fin novembre et les suivantes. Puis après ça, on va allonger le tout. 357-71, c'est le même numéro depuis une trentaine d'années. N'oubliez pas qu'il y a toujours le Télébingo, 4 000 en prix à chaque semaine, c'est le dimanche matin 9h30. Et pour m'écrire, commentaires, suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.